Bonjour tout le monde. Alors voilà, petite vidéo de présentation du projet Lambocaster. Donc c'est une guitare dont le design est une étude de style entre la Lamborghini Aventador et la fameuse célèbre Stratocaster. Donc, alors on va faire un petit tour. C'est une guitare avec un ampli intégré. Donc on a la partie guitare à la place de la partie guitare, plus ici l'intégration d'un ampli Blackstar Fly 3 qui fonctionne très très bien pour un ampli à pile. Franchement, j'ai rarement vu une qualité comme ça. On commence à avoir vraiment du bon matos de ce côté-là. Donc l'idée m'est venue d'intégrer directement l'ampli dans le corps de la guitare. Donc on a, ça ressemble à une Strat, hein, on est bien d'accord, mais on a quelques petites différences. Donc à part le pickguard, alors pickguard en fibre d'aluminium, c'est un peu comme la fibre de carbone, mais c'est de l'aluminium moulé, stratifié de la même façon qu'on travaillerait du carbone. Donc on a ici un haut-parleur, donc c'est le haut-parleur d'origine du Blackstar, et ici une ouïe, donc très inspirée de la Lamborghini pour le coup, qui a également un haut-parleur à l'intérieur. Voilà. Donc ça donne un petit retour, hein, ça évite d'avoir le son qui part uniquement vers l'avant, donc quand on joue, on entend mieux le musicien entend le son plus facilement. Alors à l'arrière, donc mécanique hipshot, open, avec les boutons industrial, comme ils appellent ça. Manche vissée, donc on voit les prises jack de l'ampli. Donc on a une sortie casque et une entrée auxiliaire. L'attache courroie Dunlop invisible. La trappe de réglage du chevalet, voilà, qui est en partie en alu, hein, pour éviter les déformations, avec une petite feutrine, je ne sais pas si on voit bien, une petite feutrine voilà, qui amortit un peu les bruits, les éventuels bruits parasites. Voilà. On voit également les deux trappes donc d'accès au haut-parleur pour le montage évidemment. À l'arrière, alors on conserve quand même deux prises jack. On a la sortie classique guitare et une entrée pour l'ampli, ce qui permet éventuellement de jouer l'ampli intégré avec une boucle d'effet. On peut sortir de la guitare, aller vers des pédales et re-rentrer dans l'ampli. Donc ici encore une partie en alu, en fibre d'alu moulé, donc c'est ce qui cache, toujours pareil, magnétique, hein, 4 aimants, voilà. Donc le bloc pile, alors c'est des batteries lithium polymère 18650, voilà, 2 blocs. Hop. Voilà. Ici les ouïes oui, c'est creux, ça correspond pareil aux deux haut-parleurs, c'est les ouïes de décompression, on va dire, des haut-parleurs. Alors pour la partie technique, bon, j'ai vu dans les commentaires, hein, oh là là, il y a des boutons partout, elle fait le café, c'est un micro-ondes, elle va s'envoler. Non, non, bon, ça peut paraître un peu impressionnant comme ça, parce qu'effectivement, il y a des boutons partout. Mais ça reste une guitare avec un ampli intégré, hein, donc ça, ben, c'est un ampli. Alors qu'on soit à côté ou que ce soit directement sur le pickguard, voilà, ça reste un ampli. Bon, la guitare en elle-même, par contre, effectivement, on n'a pas fait dans la simplicité. Donc on a un chevalet Graphtec avec des pontés piezo, donc on a un circuit piezo et on a 3 micros SP Custom qui ont été faits spécifiquement pour le projet par Jérémy, qui a bien bossé, hein, parce que c'était pas évident, on a un peu galéré, mais voilà, il a fait du bon boulot. Donc pour la partie guitare, donc le chevalet piezo, donc évidemment il y a un préampli dans la guitare qui gère le piezo. Donc ici on a un volume qui correspond uniquement au piezo, qui a un push-pull sur le volume, puisque le circuit propose deux couleurs de son
un peu distincte pour le piezo. Et ici on a un volume qui correspond au micro-magnétique et une tonalité qui correspond aussi au micro-magnétique. Alors le volume des magnétiques a aussi un push-pull qui split tout simplement le mini humbucker. Donc on peut avoir un seul circuit, une seule bobine ou les deux. Ici le petit bouton de mixage, enfin de sélection. Donc ici on a en haut uniquement le piezo et en bas uniquement les magnétiques, et donc quand on est au milieu, ben, on a les deux qu'on peut mixer simplement avec les volumes. Donc le sélecteur 6 positions Freeway, donc qui propose, on retrouve les 5 positions classiques d'une strat entre les 3 micros, et on a en plus une 6e position. Donc ici j'ai opté pour le mix, enfin l'addition du micro chevalet et du micro manche en même temps. Ici le petit switch qui permet de jouer, donc du côté ampli on joue sur l'ampli interne, et ici on joue le son des micros sort par le jack à l'arrière comme une guitare normale. Et donc sur cette position on est sur l'ampli interne, voilà, qui a alors on peut difficilement monter au maximum, je dirais qu'on peut monter jusqu'à 80% à peu près de volume et de gain avant que ça sature. Alors on a un drive, donc on a un deuxième canal saturé. Donc ici je suis voilà, on va dire à 80% du volume et 80% de gain. On a déjà un petit crunch, si je passe là. Bonne saturation. Ça va être compliqué parce qu'avec un appareil photo pour filmer, le son est quand même pas terrible, surtout une fois compressé ensuite par Facebook, mais bon, on va essayer. Donc voilà l'ampli, donc avec un drive, donc deux canaux, un gain, un volume, un équaliseur. Alors c'est je me rappelle plus du terme technique, c'est un équaliseur en fait qui passe d'un son plutôt ampli américain à un son plutôt ampli anglais. Donc pour caricaturer, on passe un peu d'un son plutôt grave et caverneux à un son plutôt aigu et clinquant. Voilà. Et on a aussi un petit delay qui est quand même sympa, qui est intégré directement dans l'ampli. Ça rajoute un petit quelque chose qui est quand même chouette. Voilà, sur voilà, donc pour la suite on va voir, je vais voir, essayer de faire une vidéo de test avec des petits bouts de musique, mais bon, ça risque de prendre un peu plus de temps. Voilà, à bientôt, à plus tard, à tchuss, à plus. Bon bref, voilà quoi.